Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrir entrer dans leur destinée en Jésus-Christ. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bientôt c'est Noël, on va parler de Jésus, des cadeaux, on va parler de toutes ces choses. Mais Jésus, on va pas parler de qui il est réellement. C'est pourquoi j'ai trouvé bon de rappeler qui est Jésus-Christ. Jésus raconté par Luc. C'est le deuxième message. Le premier, c'était raconté par Matthieu. Luc était médecin grec. C'est le seul non-juif qui a écrit la Bible. Il faisait partie de l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Le but de Luc, de l'évangile de Luc, c'est de démontrer que Jésus-Christ, il est le sauveur de toute l'humanité. Non seulement des juifs, mais des non-juifs. Jésus, il va parler de sa généalogie qu'il est comme on le pensait. Comme on le pensait, fils de Joseph. Joseph qui était un homme, donc fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Il va raconter comment les choses se sont passées. Voici donc Luc 1 au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Il va lui annoncer la naissance de Jésus. Il dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David de son père. Donc ici toujours, il est question de David, c'est-à-dire d'un roi. Donc Jésus vient comme un roi pour régner. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme. On comprend, on a compris Joseph dans l'évangile de Matthieu, on comprend Marie. Dieu lui dit par l'ange qui va donner naissance sans intervention d'un homme, il dit ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc la clé, le secret, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus va démontrer sa filiation, sa divinité par les actes de miracles, de prodiges, de signes, de guérisons qu'il va opérer. Il va opérer des guérisons, il va guérir les aveugles, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va ressusciter les morts, il va faire des choses extraordinaires. Il va démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Romains chapitre 5 au verset 18 dit, ainsi donc comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice à la croix de Golgotha, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus, il est le sauveur. Après sa résurrection, il va ouvrir l'esprit de ses disciples. Luc 24, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins. Vous serez mes témoins. Vous allez témoigner. Nous sommes les témoins parce que nous avons reçu ce Seigneur merveilleux. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs. Il a bouleversé nos vies. Il est le Messie. Il est le Christ. Il est le sauveur du monde. Il est venu nous sauver du péché. Il est le seul homme. Il a par sa désobéissance. Il a obéi jusqu'à la mort, dit la Bible, jusqu'à la mort de la croix. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Toute personne qui reconnaît, qui le reçoit dans sa vie, passe de la mort à la vie. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est cela la bonne nouvelle de Noël. Joyeux Noël mes bien-aimés et que Dieu vous bénisse et à bientôt.